J'avais 9 ans quand j'ai commencé à venir au port. Tout le monde me connaît. Je fais des affaires avec tout le monde. Une cinquantaine de gamins vivent dans le port de pêche. Zdam est le plus petit d'entre eux, mais aussi le plus agile. Il y a un gros merlan. Il est où? En bas. On dit que je suis le plus petit du port. Je travaille avec les marins, je me mets à leur service, je les aide. Les bons jours, il peut récolter jusqu'à 300 dirhams, l'équivalent de 200 francs, une somme importante au Maroc. Il ne va plus à l'école depuis longtemps. Tu as ramené de l'argent? On a peur qu'il lui arrive quelque chose. On n'est pas rassuré. Même si on sait qu'il se débrouille bien et qu'il se comporte comme un grand. Dans le port, il faut être patient. Si quelqu'un te demande quelque chose, il faut le faire. Si quelqu'un t'insulte, il ne faut pas l'entendre. J'avais 9 ans quand j'ai commencé à venir au port. Tout le monde me connaît. Je fais des affaires avec tout le monde. On dit que je suis le plus petit du port. Je travaille avec les marins, je me mets à leur service, je les aide. Dans le port, il faut être patient. Si quelqu'un te demande quelque chose, il faut le faire. Si quelqu'un t'insulte, il ne faut pas l'entendre. Je suis un homme, je ne suis pas un vaurien. Je travaille, je me débrouille, je suis capable de tout faire. Zdam a 13 ans. Son univers, c'est le port de Casablanca. Un univers pas tendre. Pour s'y faire une place, il faut se battre. Casse-toi de là, salopard. J'attends que ce bateau s'amarre. Une cinquantaine de gamins vivent dans le port de pêche. Zdam est le plus petit d'entre eux, mais aussi le plus agile. Il y a un gros merlan. Il est où? En bas. Pousse-toi, laisse-moi faire. On le respecte. Ramène pas le filet sur moi, tu vas me salir. Qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pousse-toi, tu te mets pas à côté de moi. Laisse-moi sortir le merlan, occupe-toi de tes fesses. Les marins savent que les quelques poissons qui sont restés dans les filets sont un trésor pour ces enfants. Ils les laissent faire. Un certain temps. Allez, tire-toi. Ça va, Rubio. Casse-toi, t'es en train de déchirer le filet. On le déchire pas, ton filet. Combien tes merlans? Attends qu'on monte là-haut. Combien? Un autre chalutier vient d'arriver. Il faut faire vite. Il n'y a rien dans celui-là, rien. Il est sec. Pourquoi vous me collez? Combien? 60 dirhams. 60 dirhams. C'est de la bonne marchandise, les poissons ne sont pas abîmés. Ah, je t'en donne 25. Dans le bateau, on m'en a proposé 30. 25. Non. Je vais faire un marché avec toi. Je t'en propose 20 dirhams. Arrondi à 40. Ça y est, c'est vendu. Donne-moi les 40 dirhams. Au lieu de discuter, il fallait décider plus tôt. J'attends l'argent. T'as pas de monnaie? Je vais te la ramener, ta monnaie. Il faut surveiller les bateaux, regarder tout ce qui tombe et le ramasser.
Celui qui repère le premier un coin, il va tout de suite. Il choisit son territoire pour que personne ne le prenne. Les autres doivent aller ailleurs. Mais tout à l'heure, on était plusieurs sur le même coin. J'ai pas été gourmand, j'ai partagé. Ici, tout le monde connaît Zdam. Zdam, c'est le surnom que les pêcheurs lui ont donné. Les bons jours, il peut récolter jusqu'à 300 dirhams, l'équivalent de 200 francs, une somme importante au Maroc. Il ne va plus à l'école depuis longtemps. Lorsqu'il gagne suffisamment d'argent, il en rapporte une partie à sa famille, qui vit dans l'ancienne Médina, près du port. Est-ce que ma mère est là-haut? Elle y est? Lorsqu'il arrive chez ses parents, Zdam redevient Abdesamad, son vrai prénom. À la maison, on n'emploie surtout pas le surnom que le port lui a donné. Ça fait un bail. Enfin, tu es là. Comment vas-tu? Où est-ce que tu traînais? J'étais au port. Tu as ramené quelque chose? C'est quoi? De la crevette. C'est de la belle crevette. Tu as ramené de l'argent? C'est tout ce que tu as rapporté? Change-toi si tu veux. C'est tout ce qu'il y a? C'est tout ce qu'il y a. Mets une djellaba. Oh non! Il revient tout le temps sale. Je garde ce pantalon. Il n'est pas sale? Non. Il veut garder son pantalon sale. Zdam est le plus jeune des enfants. Sa sœur qui arrive est encore à la charge de leurs parents. L'autre sœur est mariée, elle a cette petite fille. La mère n'aime pas bien que Zdam, son petit dernier, traîne dans le port. Sauf que c'est lui qui rapporte le plus d'argent à la maison. Ça me fait plaisir qu'il rapporte de l'argent, mais ça ne me plaît pas qu'il le trouve au port. Je ne veux pas qu'il reste là-bas. La nuit, on a peur qu'il lui arrive quelque chose. On n'est pas rassuré. Même si on sait qu'il se débrouille bien et qu'il se comporte comme un grand. Ils n'ont pas à se faire de soucis pour moi. Je m'en sors tout le temps bien. Je sais me prendre en charge. L'atmosphère douillette de la maison, les heures de fatigue accumulées au port, Zdam ne résiste pas. Il n'a pas souvent l'occasion de se laisser aller et de dormir paisiblement. Il a pris l'habitude d'être libre. On le ramène à la maison, on essaye de lui faire plaisir, mais il est habitué à la rue. Il était beau et intelligent. Il se comportait bien, tout le monde l'aimait et lui faisait des cadeaux. Je l'amenais à la mosquée, il apprenait le Coran. Il travaillait bien, son prof l'aimait bien. Qu'il fasse froid ou qu'il pleuve, il est tout le temps au port. Il y reste même quand il pleut à torrent. Difficile de retenir Zdam longtemps. Un quart d'heure de sieste et un couscous avalé en quelques minutes et déjà il a envie de repartir. Pourquoi n'es-tu pas resté chez toi? Si je reste à la maison, j'ai rien à faire. C'est pour ça que je vais travailler au port. Car ce n'est pas chez ses parents, mais dans le port que Zdam fait sa vie. Au port, il y a ses copains. Sa bande, c'est Ahmed, le grand en blouse en clair, et Ali, son meilleur ami.
J'ai pas un rond. On s'en fout, il me reste un dirham, ça ira. Ali a 17 ans. Ahmed, 18. Tous deux dépassent le petit de plus d'une tête, mais celui qui décide de tout, c'est Sdam. Des trois, il est le plus ancien du port. Le matin, on fait comme les autres jeunes. On ramasse le poisson, on en garde pour déjeuner. Pour déjeuner et pour dîner. Parce qu'on n'a pas d'argent. Si on avait de l'argent, on ne ferait pas ce genre de boulot. Le problème, c'est de manger et de dormir. Mais nous, on ne tend jamais la main. T'as de l'argent? Quel argent? Celui d'hier. Je l'ai claqué hier soir quand tu dormais. La nuit, Sdam dort dans le port avec les autres gamins. Quelques heures seulement car le travail commence en général vers minuit, avec le retour des bateaux. Stop. 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 Pourquoi tu le réveilles? Pour qu'il aille gagner sa croûte. Mais cette nuit-là, ses copains n'ont pas le courage de se lever. Pourtant, c'est la nuit que la plupart des chalutiers rapportent leur pêche. Elle doit être débarquée pour la criée de 6 heures du matin. Comment payez-vous Sdam? On s'arrange toujours avec lui. Non, tu prends dans cette caisse-là, Sdam. Pour son aide, Sdam a reçu 2 poissons qu'il convertit tout de suite en dirhams. Combien? 10 dirhams. 5 dirhams. Ok, ramène le fric. Sdam, où vas-tu? Depuis quelques nuits, l'activité est moins intense que d'habitude. Beaucoup de marins ont profité de l'Aït, la fête du mouton, pour prendre quelques jours de vacances. Les gosses aussi se laissent un peu aller. Mais Sdam a quand même grappillé 5 dirhams. Ces journées de grand calme, les gamins deviennent les maîtres des lieux. Ils transforment la criée en terrain de jeu. Moi, je joue avec Alawa. Les buts, c'est là. Zakaria, viens. Et toi avec les autres. Il est petit, il faut le protéger. أنا
Quand il n'y a rien à faire au port, Zdam et Ali vont au cinéma. Le cinéma est d'ailleurs la principale raison qui les pousse à sortir du port. Les 5 dirhams récoltés dans la nuit leur permettent de s'offrir leur petit luxe, le taxi. Est-ce que tu aimes les films américains? Non, les films indiens. Pourquoi? Parce que les acteurs indiens jouent bien. Quelle star aimes-tu? Ceux qui se défendent bien. Tu voudrais être un héros? Dans les quartiers populaires, à l'affiche des cinémas, il y a surtout des films indiens, des comédies musicales. Tu viens toujours, t'es chez toi ici. Tellement chez lui qu'il connaît plus de chants indiens que marocains. Comment t'as trouvé le film? C'était un beau film, il m'a plu. Le petit était bien. Il a grandi dans la rue. Il est bien avec les gens bien, il ne vole que les riches. Si tu devenais un héros, qu'est-ce que tu ferais? D'abord, je changerai Casa. Moi, ce que je veux, c'est grandir. Avoir la tête sur les épaules, des enfants, me marier, ne plus être un vagabond. Avoir un projet comme les autres, mon propre argent, ne manquer de rien. Dans le port? Non, pas dans le port. Je changerai complètement d'endroit. Zdam a ses têtes. Parmi les pêcheurs, il en est pour lesquels il a des faiblesses. Vends le panier, t'auras 2 dirhams et demi. Aziz, l'homme à la veste orange, vient de lui demander de vendre ses sardines. Pour ce service, il lui a promis 2 dirhams et demi. Combien? Propose. 8 dirhams. On m'en a offert 20. T'en veux combien? 20 dirhams. Non, je t'en donne 10. Un quart d'heure plus tard, Zdam trouve acquéreur à 12 dirhams et demi. Affaire rondement menée, pour le compte d'un pêcheur un peu particulier, Zdam a une dette envers lui. Une fois, il m'a défendu. Il a risqué sa vie pour moi. C'était courageux. Je m'étais accroché avec quelqu'un qui voulait me prendre quelque chose. Le type était saoul. Je l'ai renversé. Son copain a commencé à me taper. Aziz est intervenu. Une dette d'honneur. Zdam lui remet discrètement les 12 dirhams et demi. Avec Aziz, il ne prend pas de commission. Donne-moi une banane. Tu choisis pas, ok? Va te faire foutre. Zdam, c'est un bon gars. Je n'aimerais pas qu'il continue à vivre comme ça. C'est un petit garçon.
Il vaudra mieux qu'il continue ses études pour qu'il devienne un intellectuel. Comme ça, il pourra avoir une famille et s'en occuper. Faut pas qu'il reste ici. C'est un petit gars. Faut pas qu'il reste ici. Ce soir-là, le port est calme. Zdam n'est pas d'humeur à dormir avec tous les autres. Je vais monter chercher un coin pour dormir seul. Personne ne m'embêtera. Je ne risque rien parce que je connais tout le monde. Si quelqu'un me pique ma place, ça sera la bagarre. Avec le petit matin, une tempête s'est levée. La nuit aussi avait été agitée. Une descente de police. Les gosses qui dormaient au port ont été embarqués. Zdam, dans sa cachette, n'a pas été dérangé, mais au réveil, il ne trouve plus Ali. Cette nuit, il faisait froid. Pendant que je dormais, des policiers sont venus. Ils ont embarqué Ali. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais le chercher. L'homme qui s'approche, c'est son père, peut-être inquiet avec la tempête. Ça va, tu vas bien? Dieu merci, ça va. Tu te sens bien? Ça peut aller. Il faut que tu reviennes à la maison. Tu dois aller à l'école. J'irai à partir de vendredi. Vendredi, tu iras? Tu veux que je t'achète un cartable? Il faut que tu suives bien tes études. Va à la maison, toi. Moi, je retourne au port. Je viendrai cet après-midi. Non, non, on y va maintenant. Non, vas-y. Que voulez-vous que je fasse? Je ne vais pas le frapper. Je le laisse libre. Je l'aime beaucoup. C'est le plus intelligent, le plus débrouillard. C'est le meilleur de tous. Mais Zdam est triste. Pour l'instant, une seule chose compte, Ali, son copain. Il va errer des heures dans la ville, le temps que la tempête se calme. Quand est-ce qu'ils t'ont lâché? À l'instant. Ils t'ont frappé? Non, il y avait le policier que je connais. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a demandé pourquoi on t'a amené au commissariat. Et moi, je lui ai répondu parce que j'étais dans le port. Alors il m'a dit, casse-toi. Tu sais, j'étais très inquiet à ton sujet. On se sent léger, on n'est pas fatigué. Depuis longtemps, on est de grands amis. On se sépare pas. On se fait confiance. Si je lui laisse 500 dirhams, il me les gardera jusqu'à ce que j'en ai besoin. Si quelqu'un veut le tabasser, je viens l'aider, lui aussi. Si j'ai pas d'argent, il m'en donne. S'il a pas d'argent, je lui en donne. On se lâche pas. Oh mère, tu es d'une beauté suprême. Il a le cœur pur. Si je m'en vais loin du port, Zdam est inquiet. Il ne parle à personne jusqu'à ce que je revienne. Il est capable de se mettre en colère et de pleurer. Comme tous les enfants du port, Zdam rêve d'une autre vie. Tous les jours, il le sait, des adultes, des enfants embarquent clandestinement sur des cargos pour la France, pour l'Espagne, pour ailleurs.
Lui a décidé de ne pas devenir un clandestin. Il veut pas aller. S'il te plaît, suis-moi. Je ne partirai pas sans mes papiers. J'ai rarement voulu partir. La clandestinité, c'est très difficile. Il faut que la personne sache ce que c'est la clandestinité. Si elle ne connaît pas, il ne faut pas qu'elle y aille. Il peut lui arriver des choses. Il faut se méfier des chalutiers asiatiques. Il y en a qui se sont fait égorger et qu'on a jetés à la mer. Ils n'ont aucune pitié. Ils veulent partir parce qu'il y a du travail là-bas et pas ici. Là-bas, ils peuvent travailler. Pousse-toi. Où est-ce que je me mets? Tu veux que je fasse l'oreiller? Il n'y a rien à gagner à rester dans ce port. J'ai envie de sortir d'ici et de retourner à l'école. J'ai envie de partir moi aussi, me trouver un job. Moi aussi, je veux travailler. Mais je ne veux pas perdre mon copain. J'ai besoin de mon oreiller. On se retrouvera. I love my India. Dharam's India. Dharam's India. Ye mera India. I love my India. I love my India.